Bonjour à tous et bienvenue sur la radio DMO dans l'émission numéro 2, une émission plus courte et tout aussi entraînante qui va commencer par l'article d'Alexandre, nommé ces deepfakes absurdes. Ensuite une petite pause musique et pour finir la chronique gaming d'Evan. Nous souhaitons une bonne écoute sur la radio DMO. Tout de suite, article d'Alexandre. Radio DMO. Salut à toi, cher auditeur ou auditrice. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un phénomène que tu connais sûrement trop bien. Les fake news. Même si te faire un exposé intégral sur le magnifique costume en fleurs de Jean Castex, que tu as sûrement vu sur Instagram, Snapchat ou TikTok, m'aurait bien tenté, je serai plus sérieux sur cet article. Mais rassure-toi, tu n'es pas non plus parti pour écouter une version audio d'un documentaire Arte. Je ferme cette parenthèse. Revenons à ce fameux exemple. Peut-être que cette information t'avait fait rire le jour où tu as tout de suite compris qu'on te racontait des salades le jour où tu es tombé dessus. Ce qui était aussi mon cas. Mais ça n'est malheureusement pas le cas de tous. Notre tendance à engloutir des informations comme la dernière part de pizza sur la table dans les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram nous amène à croire des informations peu sérieuses. Dans le cas de Castex en tournesol, cette info provient du Gorafi, un site parodique. Alors comment se fait-il que cette info, ou plutôt cette blague, soit relayée par des comptes dits informatiques ? Tout simplement du fait que toi ou moi ne passons que très peu de temps sur un post, encore pire pour un TikTok ou une story Snapchat. Et si l'info qu'il dégage paraît fiable, alors nous la prenons comme un nouveau savoir. Je ne te dis pas pour autant de vérifier toutes les infos sur les réseaux, mais au moins de rester un minimum sceptique. Bref, la minute prévention qui n'a pas duré une minute est terminée. Tu peux maintenant poser ton cerveau près de ta lampe de chevet ou tenter de retenir quelques faits que je vais t'énoncer. Je ne t'apprends rien, les fake news touchent tous les domaines et j'aimerais commencer par les jeux vidéo. J'en ai trouvé une plutôt croustillante. Le savais-tu que Pokémon Go est en réalité dirigé par la CIA ? Bah moi non plus. Pourtant, cette fake news avait réussi à s'imposer malgré le fait qu'elle provienne d'un site de propagande russe. Si elle a eu un tel succès, c'est à cause de l'utilisation des données de la société Niantic, qui est l'éditrice du jeu. Comme tu le sais, le jeu incite à une utilisation constante de la caméra, et à partir de là, l'imagination de certains a amené cette fake news. Ce qui est dangereux avec celle-ci, c'est qu'elle est plausible. De mon côté, j'y ai cru sur le moment. Nous sommes assez loin de tonton Albert qui aurait cramé la maison de son voisin avec son barbecue électrique. Passons maintenant dans le domaine du sport. En parlant du deuxième joueur mondial après Messi. Selon le journal pro-madrilène Marca, Cristiano Ronaldo aurait transformé 2 de ses hôtels en hôpitaux et aurait pris en charge les frais pour le coronavirus. Comme pour Pokémon Go, il peut être compliqué de se dire que c'est une fake news. Dans le cas de ce joueur, cela aurait totalement pu arriver étant donné qu'il est perçu comme généreux. Ce qui est intéressant à souligner avec celle-là, et qui la rend encore plus dure à ne pas croire, est que cette fake news provient d'un journal relativement sérieux, quand il s'agit de parler de ce genre de faits, évidemment. À vrai dire, même le journal a été trompé. Si cette fausse info a été relayée, c'est à cause des sources du journaliste. Je ne pense pas qu'il faille blâmer tous les journalistes. Cela reste une branche de métier assez rude, avec une dose de stress assez phénoménale. J'en parlerai d'ailleurs sûrement dans un prochain article. Bon, maintenant je vais parler avec toi d'un sujet sûrement plus fâcheux. C'est autour de la politique. Avant d'aborder cette partie, sache que mon but n'est pas de t'influencer à voter pour tel ou tel président, mais de t'aiguiller sur un problème récurrent dans ce domaine. De plus, les différents médias et les chaînes de télévision le font très bien à ma place. En politique, il n'est pas rare de voir des personnes utiliser des fake news comme réel exemple afin de créer un scandale ou juste appuyer un argument. Ainsi, Marion Maréchal Le Pen a affirmé sur Twitter que la campagne d'Emmanuel Macron a été financée par l'Arabie Saoudite à 30%, ce qui était complètement bidon. De même pour Mélenchon, ayant inventé le vaccin cubain contre le cancer du poumon, ouais. Il est même allé jusqu'à dire que Cuba refusait de le vendre à Sanofi, le groupe principal pharmaceutique français. Je n'aborderai même pas la fameuse fake news qui montrait que l'arabe était obligatoire en primaire. Le mensonge en politique nuit à ses propres opinions. Enfin, à nos propres opinions. Alors, prends leurs informations avec des pincettes. J'en ai fini avec cet article. Je te remercie de m'avoir écouté et à la prochaine. Radio DMO. Et voilà, c'était l'article d'Alexandre. Tout de suite, on va enchaîner sur la pause musique avec une musique composée par Loïc qui s'appelle Trileptal. Bonne écoute.
c'est la fin de Triletta, cette magnifique musique. On espère qu'elle vous a plu. On attend vos retours. J'en profite au passage pour vous parler de l'interview de Madame Rennes que nous avons faite, qui est disponible dans les bonus sur notre site. Allez-y. Et on se retrouve tout de suite avec la chronique gaming d'Evan. C'est parti. Bonne écoute à vous. Radio DMO. Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la petite chronique gaming du jour. Donc petite news, donc Intel est revenu sur le marché du GPU et son prochain produit phare ça pourrait être une carte graphique XE HPG qui pourrait concurrencer la RTX 3070 de Nvidia. On rappelle que la 3070 de Nvidia c'est une machine de guerre, elle fait tout tourner à l'heure actuelle, c'est assez phénoménal. Ensuite, nous passons sur l'e-sport, donc le PDG de l'éditeur de jeux vidéo Riot Games accusé de harcèlement sexuel. Il est dit qu'une ancienne employée de l'éditeur de jeux vidéo Riot Games est estimée avoir été licenciée après avoir refusé des faveurs sexuelles du PDG. Donc on attend des nouvelles. À mon avis, la justice va trancher. On s'attend à voir. Vitality, il y a encore beaucoup de choses à structurer dans l'e-sport. Donc, il est dit dans cet article que tout simplement, Vitality essaie de trouver de nouveaux jeux pour ouvrir leur compétition de jeux vidéo en fait, autres que Counter-Strike, Rocket League et Fortnite, parce que ce sont les trois principaux jeux auxquels Vitality est vraiment à fond dessus. On reste toujours chez Vitality avec le français Zaiwu qui a été élu une seconde fois meilleur joueur de Counter-Strike Global Offensive, une machine de guerre. Ne jouez pas contre lui, sinon perdez en fait. C'est trop compliqué, il est vraiment trop fort. Il a battu Simple, qui était lui suédois. Football cette fois-ci, attention, ça va peut-être un peu vous surprendre. Faute de match, les clubs haut-garonnais vont se défier sur FIFA 21. En fait, la coupe eFoot 31, elle permet aux clubs de Haute-Garonne de se disputer sur une compétition virtuelle sur PS4 en fait, en attendant la reprise des matchs IRL. Du coup, c'est ça qui me fait un peu rire, c'est que ça passe du réel à la PS4 quoi. Donc, on est un peu surpris par ça. Mais moi, je trouve le concept assez cool et puis j'espère que ça va continuer un peu plus. Et puis bah voilà, c'est la fin de cette chronique. J'espère qu'elle vous aura tous et toutes plu et passez une très agréable journée. Merci Evan pour cette chronique, on espère qu'elle vous a plu. On attend vos chroniques à vous si vous voulez nous en envoyer et qu'on enregistre ça. Envoyez-nous un mail à webradio@demogs.com. On attend vos propositions avec impatience. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. On sait qu'elle est courte, mais c'est pas très grave. On se retrouve très vite pour d'autres rubriques. D'ici là, portez-vous bien. Et si vous avez des questions et des suggestions à nous apporter, envoyez-les-nous par mail à webradio@demogs.com. On répondra à tout ça en FAQ et on prendra en compte vos suggestions. D'ici là, portez-vous bien. On vous souhaite une bonne semaine et à très vite sur la radio DMO.